Nous voilà déjà plusieurs semaines passées la nouvelle année. Où en sont vos projets? Où en sont vos rêves? Où en sont toutes ces idées et tous ces projets que vous aviez en tête en début d'année? Avez-vous réussi à avancer? Continuez-vous ces projets? Dans cette vidéo, nous allons voir 6 points importants à comprendre et à mettre en place lorsque tu commences quelque chose de nouveau. Et je vais ensuite te raconter la nouvelle chose que je commence. Le premier point est de comprendre que chacun commence avec ses forces. Comme lorsque tu pars en randonnée, chacun part avec un équipement différent, avec des connaissances, avec des compétences, avec un niveau différent. Parfois, lorsque j'ai fait des randonnées, j'avais des super chaussures, des bâtons. J'ai jamais eu de bâton, mais tu peux avoir des bâtons, un sac adapté. Ou parfois, j'avais juste des vieilles baskets de course, un sac trop lourd, un sac à dos pas du tout optimal qui fait mal au dos. Mais peu importe, ne te compare pas. Ton passé est unique et c'est ce qui te rend fort. Donc, ne perds pas de temps à toujours regarder les autres qui vont te dépasser pendant cette marche, pendant ce projet. Utilise plutôt cela comme une force pour t'inspirer, pour voir ce que les autres font, qui fonctionne et qui pourrait peut-être fonctionner pour toi. Ou qui pourrait peut-être justement ne pas fonctionner, mais tu peux voir pour pouvoir l'essayer justement et voir ce qui serait le mieux pour toi. Le deuxième point est de rester concentré. Choisis une montagne à gravir, choisis une randonnée à faire. Choisis une direction, un projet, un objectif. Il y a beaucoup trop de personnes qui se dispersent, qui passent leur temps de passer d'un projet à l'autre. Donc pense clairement à ce que tu veux atteindre, là où tu es prêt à faire des sacrifices. Définis. Ça peut être un objectif bien-être, ça peut être un objectif santé, un objectif sportif, un objectif financier. À toi de voir ce qui t'intéresse. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça peut être une première direction, un premier instinct. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu vas t'écouter et il y a un moment, tu auras une sorte d'illumination. Pose-toi la question et après plusieurs jours, continue de te la poser. Ton cerveau va travailler dessus en arrière-plan et un jour, hop, tu auras une direction, une idée, une envie. Choisir, c'est grandir. Tu dois prendre des choix, tu dois prendre des décisions, faire des choix lorsque tu grandis. Donc, fais un choix aujourd'hui. Choisis une chose que tu aimerais améliorer et travaille de manière diligente pour pouvoir accomplir cette chose. Donc un pas à la fois dans la bonne direction pour pouvoir franchir cette montagne, pour pouvoir gravir cette montagne. Le troisième point, qui est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est d'apprécier la beauté du chemin. Ça va être un long chemin. Ça peut être un long voyage, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années si c'est un projet vraiment lointain et que c'est seulement la première étape pour laquelle tu te lances. Il n'y a pas seulement l'arrivée qui compte. Si tu pouvais te téléporter à l'endroit et avoir la chose directe, tu n'aurais pas vraiment beaucoup de satisfaction. Ce que tu aimes, c'est le parcours, c'est le chemin accompli. Prends le temps de savourer ce chemin. Prends le temps de te promener au bord de l'eau et de regarder ce qui se passe. C'est ça qui va te faire vivre une belle expérience, c'est de penser aux personnes qui sont avec toi pour ce chemin. Penser aux apprentissages, aux souvenirs. Prends le temps de te poser, de te retourner, de regarder le chemin déjà accompli. Le quatrième point est d'anticiper les obstacles. Quel danger te guette? Quel dragon devras-tu affronter? Prépare-toi et trouve des stratégies pour les surmonter. Donc essaie de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je suis? Et quels sont tous les dangers que je vais rencontrer pour cet obstacle? Peut-être que si tu as envie d'apprendre une certaine activité physique, ou une posture de calisthénie par exemple, tu auras des défis, ce sera le soir, tu n'auras peut-être pas envie de faire X sport, d'aller faire ton sport, tu n'auras pas envie de faire parce que tu dis que tu es fatigué, tu vas te trouver des excuses. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, c'est pas mon identité. Mon identité est quelqu'un qui fait du sport. En fait, c'est un shift d'identité. Et si tu te dis, ok, en fait, bien sûr que je vais faire mon sport parce que ça fait partie de moi, bien en fait tu vas aller faire ton sport parce que tu vas te sentir mal si tu ne vas pas faire ton sport. Tu dois incarner les identités que tu veux devenir. Donc qui veux-tu devenir? Quelle montagne veux-tu gravir? Et comment peux-tu faire pour incarner cette identité? L'autre point est être seul ou accompagné. Certains projets se feront seuls, d'autres seront accompagnés. Tu peux trouver une joyeuse compagnie pour partager ce voyage. Les deux sont précieux. Tu peux avoir de très belles aventures seul, tu peux avoir des aventures incroyables à plusieurs. Et le dernier point, c'est que quand le brouillard s'installe, il y a des moments où tu seras perdu, il y a des moments où tu ne sauras pas vraiment où aller, quelle direction prendre, où tout semblera flou, et le sommet disparaîtra dans l'épais brouillard. Tu auras beaucoup de fatigue, tu auras des échecs, tu vas rencontrer des difficultés. Tu auras envie de faire demi-tour,
tu vas rencontrer beaucoup de difficultés et c'est à ce moment-là que je t'invite à faire une pause, à lever la tête et à admirer le paysage pour te reconnecter avec ton objectif. Le brouillard n'est qu'un passage. Même s'il te cache la vue, le sommet est toujours là. Observe les miracles qui sont autour de toi. Peut-être qu'il y a un animal sauvage que tu peux voir. Peut-être qu'il y a une rivière qui murmure. Peut-être qu'il y a un rayon de soleil. Ce sont toutes ces petites éclaircies qui redonnent de l'espoir, qui font plaisir, qui te donnent justement ce sentiment de joie, qui te pousse à continuer. De plus, écoute le silence. Coupe toutes les distractions, les bruits du monde moderne. Le calme te permettra ainsi de retrouver clarté et énergie pour avancer. Si tu es ouvert et que tu prends le temps de regarder, tu pourras voir ces animaux sauvages. Tu pourras voir de beaux paysages sur le chemin qui vont t'aider et te guider. Tu peux voir que le brouillard va se disperser au bout d'un moment lorsque tu arrives au sommet, pour au final laisser une vue magnifique. Tu sais quoi? Lorsque tu auras atteint ce sommet, tu penseras déjà à la prochaine montagne à gravir et la nouvelle aventure commencera déjà. Donc je te souhaite beaucoup de courage pour toutes ces aventures. Commente le projet, la chose que tu as envie de faire pour cette année. Moi cette année j'ai envie d'apprendre le front lever. Pourquoi? Je faisais des tractions et des dips et à un moment j'ai commencé à les faire un peu différemment et je me suis dit, ah en fait je pourrais tester d'apprendre de faire ça et je me suis rendu compte que ma ceinture abdominale était assez faible. Donc ça m'a donné envie d'apprendre le front lever. Donc là je travaille dessus. Je viendrai au courant de ça. Donc on verra dans les semaines et les mois à venir si j'ai réussi ce défi front lever. Et si tu ne veux pas faire ce défi seul, rejoins mon groupe Telegram dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.